Une petite question toute simple. Qu'est-ce que ça vous fait comme sentiment d'avoir le choix, la liberté de pouvoir aller prendre un café? Simplement, comme vous l'avez dit, hein, une liberté. Une liberté retrouvée de pouvoir aller en terrasse, au soleil, boire un café, pouvoir discuter sans avoir le masque forcément. Ok, donc on est le jeudi 20 mai à Mulhouse, centre-ville, le lendemain de l'ouverture des terrasses et des cafés. Et ce jusqu'à 21 h en extérieur. Et c'est intéressant en fait, on va avoir un petit peu l'avis des gens sur ce qu'ils pensent, sur ce qu'ils ressentent, comment est-ce qu'ils vivent ça, cette ouverture, cette liberté. Allez, c'est parti. Qu'est-ce que ça te fait de savoir que les terrasses sont rouvertes, qu'on a à nouveau la possibilité de boire le café, de sortir? Je me sens très bien, on peut boire un café, on peut être à l'air, les magasins ils ont rouvert, ça fait du bien quoi. Qu'est-ce que ça vous fait comme sentiment d'avoir cette possibilité de pouvoir de nouveau sortir en terrasse, boire le café? On retrouve un peu de la liberté qu'on a perdue à cause de cette crise malheureusement. Un sentiment de revie, voilà. Et pour vous? Du bien-être, simplement. On retrouve un semblant de vie, quoi. Les gens bougent de nouveau, vont à gauche, à droite, et voilà, c'est plaisant. Moi personnellement, je trouve ça cool que le monde puisse revivre. Après pour madame qui travaille en terrasse, je pense que ça doit faire un changement aussi. C'est bien de reprendre l'activité, donc ça fait du bien un peu de revoir les gens et puis oui. C'est un peu de liberté et une joie de revenir faire ses courses, ne pas rester à la maison toute la journée. Un gros sentiment de liberté de nouveau, hein. On se réapproprie notre vie. Petite terrasse le matin avant d'aller bosser, la même chose le soir, c'est appréciable, on voit du monde, on peut faire notre shopping. Bonjour Antoine, petite question. Qu'est-ce que ça te fait comme sentiment d'avoir tout à coup de nouveau cette liberté de pouvoir ouvrir le café, profiter de la clientèle? C'est quoi qui se passe là dans tes émotions? Assez d'excitation, l'excitation d'avoir des journées plus remplies et de redécouvrir un peu cette dimension aussi de ce travail sur toute la journée qui est là, qui permet de ne pas avoir tant cette pause qu'on avait pendant tout le Covid. En plus le soleil est là, donc tout va bien effectivement. Est-ce que vous aviez l'habitude de sortir souvent, aller en terrasse ou voilà, à l'extérieur? Nous, oui. Mon mari et moi, oui. Oui, avec des amis, souvent, surtout quand il faisait chaud, on allait boire des petits verres frais pour se rafraîchir un peu. Vous aviez l'habitude d'aller auparavant, avant la crise, boire le café, sortir? Oui, bien évidemment, comme tout le monde je pense. Il y a de l'afterwork, il y a sortir entre amis, etc., etc. Donc là on reprend petit à petit le mode de vie qu'on avait avant en réalité. Et on a un peu de soleil, alors ça fait un plus quoi. Une autre question, est-ce que vous aviez l'habitude de sortir, boire un café, aller au restaurant avant ou bien pas forcément beaucoup? Très souvent, en plus à l'époque, moi j'étais dans la restauration, donc les cafés, les bières en terrasse, c'était on va dire quotidien quoi. Donc voilà. Ouais, excellent. Est-ce que tu avais l'habitude de sortir avant ou c'est quelque chose maintenant qui te fait plus plaisir? Ouais, je suis sorti beaucoup. D'ailleurs les cinémas ils m'ont vachement manqué. On va continuer au cinéma, regarder tous les films qui sortent. Excellent. On va profiter. Ok, toi ça te fait toujours du taf en fait? Ouais, mais c'est des fois qu'il y a un peu de soleil, il n'y a pas de commande, mais c'est un peu compliqué, mais ça peut s'arranger. Ok, merci beaucoup, c'est gentil. Ok, très bien. Salut les mecs. Qu'est-ce que ça vous fait, qu'est-ce que ça vous donne comme sentiment? Le fait que les terrasses ouvrent? Plus de liberté. Sentiment de liberté, quoi d'autre? La même chose, la liberté. On se sent plus libre maintenant du coup. Ouais. C'est tout. C'est un retour à la réalité, à la vie normale quoi. Ça fait 2 ans on n'avait pas eu ce sentiment quoi. C'est un début avant l'été, ça fait du bien quoi. On a l'impression de revivre en fait. Et on peut de nouveau manger avec nos amis, partager des bons moments. Les terrasses sont ouvertes, les cafés sont ouverts. Est-ce que ça, voilà, qu'est-ce que ça fait en fait pour toi? Qu'est-ce que ça change? Ça change que je suis venu de l'Allemagne seulement pour boire un café dehors. Oui, parce que la terrasse, ça fait quand même plaisir de retrouver un peu de sociabilité. Et le cinéma, c'est important pour notre culture en France, donc c'est très important quand même de retourner au cinéma. Allez tous au cinéma, j'encourage à fond. Qu'est-ce que ça vous fait de savoir que vous pouvez avoir cette liberté de nouveau? Moi ça me fait trop bizarre quand j'ai vu les cafés qu'ils allaient ouvrir, les tables et tout, ça me faisait trop bizarre. Alors bizarre dans le bon sens ou bizarre dans le mauvais sens? Bizarre dans le bon sens. Moi je trouve ça bien et tout, mais hier il faisait vraiment pas beau donc c'est dommage. Et ça va continuer encore cette semaine, il y a juste aujourd'hui, il faut en profiter. Mais en ce moment on n'a pas trop le temps donc on est un peu dégoûté, mais c'est cool quand même. C'était super bien, hier on y est allé ensemble malgré qu'il y avait la pluie. Mais ça fait vraiment du bien de pouvoir sortir normalement. Moi ça m'a fait plaisir parce que j'en avais marre de rester enfermée.
Est-ce que ça vous dérange que je fasse une petite interview pendant que vous mangez votre glace ou vous préférez pas? Je me disais, je vais être intéressante pour ces C'est vrai. C'est une question toute simple au sujet de l'ouverture des terrasses. Ouais. Ça vous va? C'était ça qui me manquait. Ah bah voilà. Voilà, comme ça, de Ouais. sortir en ville, regarder les gens et manger une glace. Ça vous manquait? Ah oui. Et voilà, je l'ai fait. Voilà, donc c'est là que je me suis marié civilement le 26 mai 2012. Mais bon, c'est pas le sujet de la vidéo. Et une question plus personnelle, est-ce que toi tu avais l'habitude de sortir avant dans les cafés ou pas forcément? Moi oui, ouais, assez régulièrement, au moins une fois par semaine. Pas tous les jours, pas quotidien, mais en plus du café ou du coup dans lequel je travaille. J'ai travaillé aussi en ville, à centre-ville, donc j'ai l'habitude des terrasses. Et là, bah, je suis aide-soignante. Ça m'a manqué déjà toute cette ambiance-là. Je suis contente. Ça vous fait d'autant plus plaisir qu'avant en fait? Ah oui, encore plus. Il faut qu'on oublie tout ça. Est-ce que vous avez l'habitude de sortir avant, par exemple d'aller en terrasse, en café ou pas forcément? Oui et non quoi, c'était plus style tout ce qui est boîte de nuit et tout qu'on faisait plus. C'est vrai que maintenant, comme on en a été privé, on a plus envie d'y aller et de partager des bons moments. Bien sûr, c'est comme pour nous les musulmans, comme c'est Ramadan et après il y a la fête, vous voyez. Enfin, vous pouvez manger, vous pouvez sortir. Donc voilà, c'est génial, c'est quelque chose de parfait. Voilà, comme si on est revenu en vie. Non, déjà de base on le faisait pas mal, donc là pendant longtemps on n'a pas pu le faire, donc là on va le faire encore plus. Je pense. Ouais, on va vachement profiter quand même de sortir dans les bars le soir, quand on peut. Salut à vous, j'espère que vous allez bien. Alors comme vous avez pu le voir dans cette vidéo, on a fait ce micro-trottoir le lendemain de la réouverture officielle des bars, des restaurants, des cafés, et même des salles de cinéma, en tout cas partiellement, ouvertes partiellement. Et on a posé cette question aux gens, est-ce que vous êtes heureux? Qu'est-ce que vous ressentez? C'était intéressant de voir que finalement la plupart des gens sont heureux, ils parlent de vie, ils parlent même de résurrection. Mais moi ce qui m'interpelle et ce sur quoi j'aimerais m'arrêter dans cette vidéo, c'est que les gens sont d'autant plus heureux de cette réouverture, d'aller dans un café, de boire un café, du fait qu'ils en ont été privés pour un temps. En fait, c'est vraiment le fait qu'ils ont été privés de cela pendant un long laps de temps qu'ils se réjouissent de pouvoir à nouveau bénéficier de cette liberté. Et même d'entendre certains dire finalement on n'allait pas trop sortir boire un verre avant, mais maintenant on en a envie. Vous savez, j'ai mon fils, un de ses jeux préférés, un de ses jouets préférés, c'est ce Spider-Man. Et parfois en fait, malgré le fait qu'il aime beaucoup ce jouet, il le laisse pendant 2-3 semaines d'un côté ou dans un coin de sa chambre. Et parfois lorsqu'il fait une grosse bêtise, je lui dis attention, je vais te confisquer un jouet. Et quand il fait vraiment une grosse bêtise et qu'il finit par finalement la faire quand même, eh bien je mets à exécution en tout cas ce que j'ai dit et je lui dis je suis désolé, je dois te confisquer ton Spider-Man. Et alors que même il n'avait peut-être pas touché à ce jouet pendant 3 à 4 semaines, le fait d'en être privé, je peux vous dire que mon fils il pleure comme une madeleine. Simplement parce qu'il se rend compte du fait qu'il va ne plus l'avoir avec lui, même si il jouait plus beaucoup avec. On n'est jamais autant conscient du privilège qui est le nôtre que lorsqu'on nous l'enlève. Et je t'invite au travers de cette vidéo à réfléchir à ce que tu as de précieux et dont tu ne te rends plus forcément compte. Je t'invite à être reconnaissant pour les gens que tu aimes, pour les gens qui t'aiment, pour le boulot que tu as, pour le cadre de vie dans lequel tu vis, pour le pays dans lequel tu vis. Et même si tu n'as pas de travail actuellement mais que tu vis en France, je t'invite à être reconnaissant pour probablement les aides dont tu bénéficies parce qu'on est dans un pays où il y a certaines aides dont beaucoup d'autres pays n'ont pas la chance d'y avoir accès. Réfléchis à toutes les choses que tu as actuellement qui t'appartiennent, mais dont tu ne te rends plus compte du privilège de les avoir parce que tu t'y es habitué. La reconnaissance, c'est bon pour la santé mentale, c'est bon pour le moral, c'est bon parce que ça nous aide à traverser les difficultés, ça nous aide à prendre de la hauteur, ça nous aide à ne plus être centré sur nous-mêmes et sur nos envies ou sur nos désirs, nos frustrations de vouloir acquérir des choses que d'autres ont et que nous n'avons pas. On n'est jamais autant conscient du privilège de ce qui nous appartient que lorsqu'on nous l'enlève. Alors je termine cette vidéo en te posant 2 questions. La première, c'est quelles sont les personnes autour de toi pour qui tu peux être reconnaissant? Et la deuxième, c'est qu'est-ce qui dans ta situation actuelle de vie peut être considéré comme une chance ou un privilège? Merci de m'avoir écouté jusqu'ici. Je t'invite à mettre dans les commentaires ce pourquoi tu es reconnaissant et va faire un tour sur notre chaîne si tu n'as pas encore été voir. Bye bye.